las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Miguel, qui ça peut être? On nous a découverts. Oh. Arrête! Range-moi ça, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, mais je ne veux pas qu'on nous sépare, ma chérie, ne bouge pas, je reviens. Y a quelqu'un? Oh, c'est toi, Omar. Écoute, mon ami, surtout, ne t'en fais pas. Range-moi ce couteau et dis-moi ce que je peux faire. Alors, en quoi je peux t'aider? Écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi une chance avant de me juger. J'ai jamais travaillé pour la concurrence, Viviana. Admettons. Allez. Raconte-moi encore un de tes mensonges. Ça me servirait à confirmer ma théorie. J'ai toujours su que tu avais beaucoup d'imagination. C'est pour ça que je t'ai fait travailler avec moi. Jusqu'à ce que je tombe à tes pieds. Ça t'a bien arrangé, hein? Viviana, ne laisse pas la rage te mettre un bandeau devant les yeux. Viviana, mes sentiments sont sincères. Combien de fois je t'ai dit que j'allais quitter Colossal Funchal? Hein? Des centaines de fois. Mais qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je me dégonflais. Pourquoi? Parce que j'étais amoureux de toi et ça me laissait sans force et sans volonté. Ah oui, et que faisais-tu avec une carte de la concurrence? Tu te fiches bien de moi, oui, c'est clair. Viviana, c'est encore une épreuve que nous impose la vie. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Si j'ai décidé de partir de Colossal Funchal, c'est parce que je ne pouvais plus regarder en face Monsieur Gaëtan après ce qu'on lui a fait avec ma sœur. Et puisque ta sœur est innocente et que tu m'aimes comme tu le prétends, pourquoi je n'ai pas su la vérité? Viviana, je ne pouvais pas faire autrement, s'il te plaît, crois-moi, je t'en supplie. Non, Climaco. Ce qu'il y a, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu as pu te comporter comme ça avec moi. Me faire l'amour, me regarder dans les yeux et garder cette vérité pour toi. Comment je vais faire maintenant pour avoir confiance en toi? Mon cœur, s'il te plaît, mon petit cœur, Viviana, essaie de comprendre que je ne pouvais rien te dire, mets-toi à ma place. C'est la vie de ma sœur qui était en jeu, s'il te plaît, crois-moi, Viviana, crois-moi. Non, Climaco. Tout ce que je veux à présent, c'est que tu disparaisses. Si tu m'aimes vraiment, va-t'en. J'ai pas à te donner d'explications et je ne suis pas copine avec les copains de cet abruti de Louis. J'espère que c'est bien clair. Ah, pourtant tu es parti à Miami avec Louis pour voir cette maison de disques là. Comment c'était déjà, dis-moi? Enfin bref, comment va Louis? Il doit être mort ou en prison, franchement, ça m'est égal. Ne me dis pas qu'entre mon pote Louis et toi c'est terminé. Dommage. Dommage. Ton pote Louis m'a laissé tomber. J'ai dû tout recommencer à zéro, tu sais ça, Hannibal. J'ai dû être colporteuse sur les plages de Miami pour récupérer de l'argent pour le billet de retour, tu vois. Alors, Hannibal, fais donc demi-tour et oublie que t'es venu ici. Parce que je ne veux rien ni personne qui me rappelle cette ordure de Louis. Ça t'apprendra à être aussi naïve. Oui, oui. Mais grâce à toute cette naïveté, au moins je vis mes rêves. Et je suis sur le point de sortir mon nouveau CD. Et je suis aussi la représentante de plusieurs marques importantes, y compris des marques aussi importantes que celle pour laquelle tu travailles. Colossal Funchal. Et même bien plus importantes que ça. Non, Miguel, vous pouvez pas rester ici. Ta famille sait bien que le premier endroit où tu peux aller, c'est sur ton yacht. Alors quel va être le premier endroit où l'on va te chercher? Ici. Ouais, mais où est-ce que tu veux que j'aille? Eh ben, je sais pas, Miguel, je sais pas, mais bon, en faisant une chose, pourquoi on va pas voir mon patron? Pardon? C'est pas toi le patron? Tu n'es pas le cheik? Ça n'est pas important, Miguel, je t'expliquerai plus tard. Ce qui compte, c'est que nous allions parler à mon chef et que nous partions d'ici le plus vite possible. Non, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit impliqué dans toute cette histoire. Écoute, je ne veux faire de mal à personne, et si je te laisse m'aider, tu risques d'avoir des problèmes. Il vaut mieux en rester là. Non, mademoiselle Barbarita, ne vous en faites pas. Écoutez, les amis de mon ami sont mes amis. Mon patron comprendra votre histoire parce que nous, les Arabes, nous sommes des gens très solidaires et nous sommes prêts à tout pour aider les nôtres. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Partons tout de suite. Allez. D'accord, allons-y. Allons-y. Allez. Ouvre bien les yeux, mon gars. Je
connais bien mon frère, il est pas loin. Et puis sache que cette meurtrière a été entraînée en Colombie. Elle peut te tuer en moins de 2, alors ouvre bien les yeux. Ils doivent pas nous échapper. T'inquiète, ça risque pas. Attends, regarde. Ah, fausse alerte. Un moment, j'ai cru que c'était eux. Allez mes amis, dépêchez-vous, plus vite on sortira d'ici, mieux ce sera. Reste bien près de moi. Oui, oui. Ah, Miguel Miguel Miguel, ils sont là. Ils sont là, Miguel, ils nous ont retrouvés. Ils vont nous tuer. Cherche bien. Il faut trouver quelque chose qui puisse nous servir. Allons, calme-toi, mon vieux, calme-toi. Le bon Dieu ne m'a pas donné ses grands et beaux yeux uniquement pour faire craquer les filles. Un peu de sérieux, mon vieux. Tout ceci n'est pas un jeu. Il faut trouver quelque chose qui nous indique quelles sont les intentions de Rodolfo. Ce type est très intelligent et malin. Il a de mauvaises intentions et il faut qu'on le devance. Si seulement on pouvait trouver quelque chose qui nous dise où se trouve la petite Barbarita. Comment est-il possible que je n'ai pas su prendre soin d'elle lorsqu'elle en avait le plus besoin? Attends un instant. Un instant, Portugais. Tu as fait ce qu'il fallait, alors accroche-toi. N'abandonne pas. Non, évidemment, mais ça... Elle court un grave danger. Est-ce que tu comprends ça? Sois tranquille. Je te jure que nous allons la retrouver. Foi de Florent Malpica. Je demande juste à Dieu que nous la retrouvions à temps. C'est tout ce que je vous demande. Sainte Fatima. Partez d'ici, je vais faire tout mon possible pour les distraire. Partez vite. Allez, allez, vite, 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 vite. Va falloir être attentif, mon gars, ils doivent être par là. Fais gaffe. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? On cherche un jeune couple. Elle est noire et lui, il est blanc. Tu les as vus? Ah, vous êtes tous les deux de la police, non? Vous savez pourquoi je vous demande ça, chef? Parce que j'ai toujours voulu être policier depuis que je suis tout petit. Oh, moi, j'adore tout ce qui est poursuite des délinquants, le tir, l'action, la vitesse, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tu les as vus ou tu les as pas vus, espèce d'idiot, hein? Eh bien, je crois que je les ai vus. Ah oui, oui, je les ai vus, oui, je les ai vus. Ah ben oui. Là non plus, il n'y a rien. Allez, calme-toi, vieux, calme-toi, patience. Ça ne sert à rien de s'énerver. Souviens-toi que ce gars-là savait très bien ce qu'il faisait. Ce n'est qu'une question de temps. Mais c'est un luxe que nous n'avons pas, Florent. Nous savons très bien que ces deux petits jeunes courent un très grand danger. Ah! Il y a quelque chose, Portugais. J'ai trouvé! De quoi? Ah, voilà! C'est ce que je cherchais, oui. Voici le dernier document qu'il a ouvert, tout récemment. Mais qu'est-ce que c'est? Lis-le-moi! Ça, c'est le bus qui va à Panakir. Oui, mais tu es lis-le! trop fort, Florent Malpica! Lis-le-moi! Eh bien, c'est un compte-rendu des actions des associés de Colossal Funchal. Vous êtes là, tous. Les Meagno, les Aristigueta, les Alfonso, les Gallardos. Et en plus, il y a les actions que manipulait Isabelle, au nom du petit métis de David. Mais bon sang, mais c'est bien sûr! C'est ordure! Il court après l'argent de son fils! C'est son argent qu'il veut! Je les ai vus hier soir, là-bas, vers là-bas, là où il y a ce yacht. Je suis sûr que c'était eux, même s'il faisait noir. Tu n'es pas un ami d'Estella, toi? Ah, mais oui, tu es Rodolfo, tu es le frère d'Estella. Exact, oui, je me souviens, je suis un des amis de ta sœur, c'est ça? Quelle coïncidence. Nous nous sommes vus hier soir à la réception de M. mariage, Gaëtan. tu lançais le riz, ouais. C'est vrai, je m'en souviens, mais oui, bien sûr, oui, oui. Tu sais, j'ai amarré mon yacht ici depuis je vois. le monde est petit, non? Et moi qui te prenais pour un policier. Non, ça m'arrive souvent. Je dois leur ressembler. On me prend souvent pour un policier, un personnage politique, un acteur de ciné. Ça m'arrive souvent. Je vois. Mais dis-moi une chose, si je peux me permettre, Dis-moi. Rodolfo. Pourquoi est-ce que tu recherches ces gens? Bon, on y va, allez, bon. C'est une longue histoire, mon vieux.
Alors tu les as vus par là-bas? Ouais, absolument, là-bas, dans le yacht, au fond, là-bas. Bon, tout merci, là-bas. allez, à plus tard. Ouais, à la prochaine. Alors? Rien, y a personne ici. J'ai vérifié la salle des machines, la salle de bain, partout. On dirait que ces deux-là ne sont jamais venus ici. Hein? Si, ils étaient là. Ah ouais? Y a pas de doute, ma meurtrière était ici. Sûr? Allons-y. D'accord. Barbarita, assieds-toi. Tu devrais te reposer un peu avant que n'arrive Samir. Je ne peux pas... Non, mais tu parles d'une histoire. Écoute, je sais pas qui est Samir, ni qui est le Tchèque, ou si ce gars est ton ami, ce Omar, et si c'est le Tchèque ou Samir, ou... je sais plus. Écoute, voilà ce que je crois. Omar n'est pas un prince. Le prince, c'est l'autre, là, son ami. Celui que nous attendons. Ça n'a pas d'importance, Barbarita. Omar est de notre côté. D'accord. Un peu menteur, mais c'est un gars bien. Et il a dû mentir par amour. Il est amoureux d'Estella. Moi aussi, j'ai menti par amour. Mais l'amour ne justifie pas les mensonges, Miguel. Si tu savais comme je me sens mal, je regrette tellement de t'avoir menti. Mais je t'ai pardonné, Barbarita. Ma Barbarita. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est te sauver. Te sauver de Rodolfo et de Wilfrid. Sauver notre amour. ¿Cómo olvidarte si frágilmente dibujaste en mi deseo la palabra amor? ¿Cómo olvidarte? Écoute, Omar Abdul. Jure sur Allah que ce à quoi je pense n'est pas vrai. Parce que si c'était le cas, je te transformerai en eunuque, je te couperai la langue et je t'enterrerai vivant, tu as compris? Si hier tu étais avec Estella, n'attends aucune indulgence de ma part. Aucune. Mais écoutez, Votre Altesse, si je ne vous ai pas répondu, c'est que je n'ai pas entendu le portable sonner. Je vous assure. Enfin bref, Votre Altesse, écoutez, la chose importante dont je voulais vous parler est la suivante. J'ai rencontré quelqu'un et au final, cette personne est devenue un ami. Mais il se trouve que cet ami est en train de traverser une de ces crises amoureuses par lesquelles passent tous les hommes qui se font larguer par l'amour de leur vie. Voilà. Vous me suivez, non? Non, pas vraiment. Mais bon, enfin, ça n'a pas d'importance. Ou plutôt si c'est important, Votre Altesse. Parce qu'il se trouve que cet ami m'a invité à une soirée, et il se trouve qu'à cette soirée, il y avait Estella. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Tu étais avec Estella? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Votre Altesse. Je vous assure que ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, il se trouve que cette personne, je l'ai rencontrée par le plus pur des hasards, et il s'avère être le frère d'Estella. Ah, c'est une très bonne stratégie. En plus, tu veux conquérir sa famille, c'est ça, traître? Non, un instant, Votre Altesse, je ne suis pas un traître, d'accord? Je ne suis pas un traître, je n'ai absolument pas touché Estella, même pas avec les pétales d'une rose, et je n'ai pas touché à un seul de ses cheveux. Enfin bon, la question importante, Votre Altesse, et c'est ce dont je suis venu vous parler, voilà, c'est... eh bien, cet ami et l'amour de sa vie sont en cavale. C'est pourquoi je leur ai offert mon aide, enfin, c'est-à-dire votre aide. Parce qu'en fait, me suis fait passer pour vous, vous comprenez, non? Omar, attends un peu. Je ne comprends rien. Eh bien, Votre Altesse, ce que je veux vous dire, c'est que je les ai cachés tous les deux dans votre chambre. Comment? Des fugitifs dans ma chambre? Ah, Omar Abdul. Tu veux connaître un secret? Même si j'ai toujours cru que tu étais la mère de David, j'ai senti... Je savais que c'était la première fois qu'on t'embrassait. Miguel, il faut que tu m'aides à protéger David. Écoute, je peux pas le laisser entre les mains de Rodolfo. Si j'ai réussi à tenir jusque-là avec tout ça, c'est grâce au petit Miguel. S'il te plaît, il faut m'aider. Oui, je sais, mais tu n'as pas besoin de me demander ça, non. Je le sais, mon amour. C'est que, écoute, Rodolfo veut lui retirer tout son héritage. Il ne va rien lui laisser. Et c'est pour ça qu'il m'a obligée à l'épouser. Mais ce n'est pas juste. Non, bien sûr que non.
Et David a perdu sa mère et ses grands-parents. C'est pour ça que Madame Bernarda a voulu mettre tout son argent à son nom pour lui garantir un avenir. De cette manière, je pourrais l'envoyer dans une bonne école, une bonne université. Alors cet enfant est sous ma responsabilité. Miguel, je l'ai juré à sa maman. Alors je ne permettrai pas que Rodolfo lui prenne tout ce qu'il a. Ok. Tu le lui as promis. Alors moi, je te le promets. Je ne te décevrai pas. Pour toi et pour ma grand-mère, je vais protéger David. Grand-mère, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Isabelle Vélez de Aristigoeta. C'est incroyable, Rodolfo est un pro de la falsification. Cette carte est parfaite. Et tu sais ce qu'il voulait? Il voulait m'obliger à retirer l'argent de David de Colossal Funchal. Puis nous serions partis en Colombie, toucher l'héritage d'Isabelle Vélez, certainement. Non, c'est vraiment une ordure. Et le pire, Miguel. Le pire, c'est que je crois que Rodolfo a un lien avec l'assassinat des parents d'Isabelle. Non. Alors, c'est vous les deux réfugiés. Grand-mère. Tu as l'air tellement fragile comme ça. Pardonne-moi, grand-mère. Je ne voulais pas te faire de mal. Ni à toi, ni à personne. C'est juste que... Guéris vite, grand-mère. Guéris vite, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Rodolfo? Je suis venu rendre visite à ma grand-mère. Tu sais très bien que je ne veux pas parler de cette visite. Allons dehors, maman. Je suis venu voir ma grand-mère, maman. Je devais la voir pour lui demander pardon. Je ne voulais pas lui faire de mal, tu comprends? Ah oui? Mais ça, c'est étrange, Rodolfo, parce que c'est ce que tu as toujours essayé de nous faire, non? Je suis également venu faire des examens. Je veux donner mon rein à Raimundo. Je suis là aussi pour ça. N'essaie surtout pas de me prendre par les sentiments, car je ne te crois pas, figure-toi. Dis-moi franchement, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne pas me dire la vérité? Pourquoi ne pas me parler de la fausse Isabelle Vélez? Écoutez, je sais que c'est très délicat. Je sais que ça peut vous poser de graves problèmes, mais je vous demande de nous croire. Vous ne regretterez pas d'aider cette femme parce que Barbarita est innocente de tout ce dont on l'accuse. Les accusations sont très graves, Miguel. Je crois qu'on parle d'assassinat. Écoutez, monsieur. Samir, ou quel que soit votre nom, je vous jure que je suis incapable de tuer quelqu'un. Mais enfin, si vous pouvez pas m'aider, moi, peu importe, mais aidez Miguel. Miguel et l'enfant, s'il vous plaît. Ce petit n'a rien à voir là-dedans. Non, un petit instant, Barbarita, un petit instant. Écoutez, Votre Altesse, vous avez le pouvoir et donc la possibilité d'aider ces gens. Oui, ces gens qui sont innocents, Samir. S'il existe un coupable et un assassin dans cette affaire, c'est bien Rodolfo Aristigoeta, ainsi que ce Wilfrid qui m'a attrapé par le col aujourd'hui. Eh bien, nous allons régler cette histoire, et tout de suite. Mademoiselle, oui, bonjour. Voulez-vous me passer la police, s'il vous plaît? Alors tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Il me semble que je t'ai posé une question. Oui, et moi je Rodolfo. t'ai déjà répondu. Ce que je t'ai dit hier soir est la vérité.
Tu ne sais pas ce que j'ai dû endurer ces dernières années. Ah oui, et quoi donc? Je vais pas te le dire, parce que d'une part, ce n'est pas important, et ensuite, parce que c'est bien trop douloureux. Mais pendant que moi, je vivais ce cauchemar, cette criminelle et sa bande ont tué ma femme. Ils sont entrés dans ma maison pour voler tous mes biens. Oui, c'est toujours et toujours la même histoire. Oui, c'est toujours la même, maman, encore la même histoire, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils ont pris mon fils, ils ont pénétré chez moi, ils ont tout saccagé pour récupérer tout mon argent. Pendant ce temps-là, j'essayais de m'enfuir de mes bourreaux en risquant ma vie pour stopper tout. Et tu as fait tout ça pour ton fils, pas vrai? Oui, figure-toi que oui. Même si ça te surprend. Car je ne suis pas comme toi, moi. Je ne te ressemble pas, maman. J'ai des sentiments, moi, et je me préoccupe des gens. Mais tu vois, on ne peut pas dire que tu es exactement un modèle de vertu et d'abnégation et de sacrifice. Toi non plus. Toi non plus. Alors tu devrais me comprendre un peu mieux. Tu ne sais pas à quel point j'aime mon fils. Je l'aime de tout mon cœur. Je ressens pour ce petit bout ce que tu n'as jamais ressenti pour moi. Omar, qu'est-ce que tu fais? Je ne te permets pas d'agir à ma place. Omar, laisse-le faire. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, Miguel. Il vaut mieux que je me rende à la justice pour en finir avec toute cette histoire et c'est tout, quelles qu'en soient les conséquences. Non, 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 non. Barbarita, te rendre à la police en ce moment alors qu'il y a des charges contre toi ne ferait qu'empirer la situation. Samir. Samir, il faut vraiment que vous nous croyiez. Faites confiance à Barbarita. Écoutez-moi, si vous prévenez la police en ce moment, ça ne ferait que faciliter le travail de mon frère Rodolfo et mettrait en danger mon neveu David. Oui, Miguel. Mais bon, il faut que vous compreniez que... Je comprends, mais je vous jure qu'en ce moment, la seule chose qui me préoccupe, c'est David. Est-ce que Rodolfo est capable de lui faire? Alors, patron, vous allez les aider, oui ou non? Mais non, ça n'a rien à voir avec grand-mère. Bien sûr que je suis triste de l'avoir dans cet état, mais bon... C'est ton fiancé qui te cause du chagrin? Écoute, Estella, si tu veux pas passer toute ta vie à défriser les cheveux crépus de tes enfants, tu n'as qu'à te trouver un beau blond. Non, tu veux bien arrêter de raconter n'importe quoi, Rodolfo, non. Le problème, c'est que je viens d'apprendre que je ne peux pas donner un rein à Raimundo, parce que nous ne sommes pas compatibles. Écoute, t'en fais pas pour ça. Non. Eh bien, ici. Hein? Il te reste un autre frère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que si Raimundo meurt, tu seras là? Non, Estella. Enfin, bien sûr, je serai là. Je voulais pas dire ça. Je voulais dire que je vais faire des analyses pour pouvoir donner un rein à Raimundo. On me dit toujours, t'as l'air insolide, Rodolfo. Mais quel rein, tu sais? Eh bien, je vais lui en offrir un de mes reins. Rodolfo, tu sais que tu me feras toujours rire, mais c'est vrai, tu vas faire ça? Mais bien sûr que oui. Si je te le dis, c'est que je vais le faire. Ah, Rodolfo, tu es trop génial, tu sais. Oui, je me suis entraîné. C'est super. Et nous qui avions tellement de doutes sur toi. Papa, Barbarita court un grand danger. On ne peut pas rester là, ne rien faire. Il faut qu'on aille la chercher. La chercher? Mais où ça? Tu réfléchis un peu, où ça? Eh bien, je sais pas, à Barlovento, en Chine, n'importe où. Mais on ne peut pas la laisser seule. Climaco, tu crois que je ne suis pas angoissé comme toi? Que je n'aimerais pas savoir où est ma princesse pour pouvoir la protéger, prendre soin d'elle? Mais nous ne savons pas où elle peut se trouver. Voilà la réalité. Ah oui, et qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là les bras croisés alors? Climaco. Barbarita a été accusée d'assassinat devant tout le monde. On sait qu'elle s'est fait passer pour une morte et qu'elle est allée chez ces gens-là. Et pour couronner le tout, Miguel Aristigueta s'est enfui avec elle. Mais je lui fais confiance, il va en prendre soin, il va la protéger. Je sais pas, papa. J'ai l'impression que Barbarita est toujours en danger. Tu sais bien que Wilfried est un assassin, et l'autre type là, ce fameux Rodolfo Aristigueta, c'est un criminel aussi. Mon fils, il faut faire confiance à Miguel. Et quant à nous, le seul qui puisse, qui doit et va faire quelque chose pour Barbarita, c'est moi. De quoi tu parles, papa? Et qu'est-ce que tu veux faire? Faire un truc que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Je vais me rendre à la justice. Regarde ce qu'on a laissé à ton bureau.
Oh, ne me dis pas que le jingle de Food Market est prêt. On dirait que... C'est vrai, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Parce que je croyais que j'allais passer toute ma vie dans cette cabine. Et il faut qu'on te fête ça, ok? Une sacrée fête, ma belle. Ça te dit alors? Bah quoi, ça ne te fait pas plaisir? Mais si, c'est juste que Climaco ne m'a pas appelé. Si ton ami Hannibal a la carte que tu avais donnée à ton copain, c'est parce qu'il l'a jetée. Hannibal n'est pas mon ami et Climaco n'est pas mon copain. Et puis, il a pas pu jeter ma carte. Je suis sûre que c'est cet idiot d'Hannibal qui l'a lui apprise pour pouvoir me retrouver dans cet endroit et venir me raconter ce tas de mensonges qu'il a inventé sur Climaco. Et si ce que disait Hannibal est vrai, hein? Et si c'était un voleur? Parce que je ne comprends pas, moi, ce que tu lui trouves à la fin. Non, il est venu me faire du mal en me parlant de Louis. Écoute-moi, ce garçon est si beau, un vrai Apollon, et il a un regard tellement pur. C'est vraiment quelqu'un d'honnête, tu peux me croire. Tu disais la même chose de Louis avant. Et voilà ce qui t'est arrivé. Et vraiment, ça m'ennuie de devoir te dire ça, mais tu ne peux pas te trouver un type simple qui te fasse du bien. Écoute-moi, je sais que tu me dis ça parce que tu m'aimes beaucoup et parce que tu veux le meilleur pour moi. Mais bon, Climaco est différent. Tu verras quand tu le rencontreras parce qu'il va venir. Je te jure qu'il va m'appeler. Tu verras que j'ai raison. Eh, mais excusez-moi. Mais arrête, Rodolfo, ça suffit. Qu'est-ce qui C'est t'arrive, pénible mon à la vieux? fin. Hein, qu'est-ce que tu fais encore là? Il fait beau dehors, allez, lève-toi. Je n'attends que ça, Rodolfo. J'en ai ras-le-bol d'être dans cette chambre. Rodolfo, s'il te plaît, comment peux-tu lui demander de se lever? Tu es impossible. Toi, tu m'adresses plus la parole. T'as pas le droit de me dire ce que je dois faire, t'es sur ma liste noire. Bon, allez, dis-moi un peu. Comment elles sont les infirmières? Oh, elles sont toutes moches. Quoi, c'est des monstres? Oui, des vrais de vrais. Et alors, en cas Arrête, je d'urgence? voulais te dire un truc. Tu sais que tu m'as beaucoup déçu. Quoi, toi Tu aussi? es un frère indigne. Tu n'es même pas venu me voir. D'accord. T'as tout à fait raison, je suis un frère indigne, c'est vrai. Mais il se trouve que j'avais des choses importantes à régler, tu sais. Mais bon, si ça peut te rassurer, je suis là parce que je suis venu te donner mon rein. Toi? Oui. Mais c'est Estella qui devait me le donner. Oui, c'était Estella, mais bon. Écoute, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai dit à Estella qu'il valait mieux pas. Bon, d'abord, elle est pas compatible, et ensuite, le rein d'Estella et ton cerveau pourraient créer un court-circuit, mon vieux, c'est pourquoi... C'est pourquoi je vais te donner mon rein, d'accord? Et tu sais alors bien que tout le monde dit que j'ai des sacrés reins, et l'un d'eux va être pour toi, alors tu acceptes le rein de ton grand frère? Bien sûr que j'accepte. Ah, génial. Ça alors? Quelle surprise, Rodolfo. Tant de bonté me surprend Tu vraiment. veux te taire, toi? Ce n'est pas son genre. À mon avis, il doit vouloir mettre la famille dans sa poche. T'imagines? Voilà que je me retrouve sans chèque et je n'ai plus mon Samir, oh mon Dieu. Et puis mon rein, oui mon rein n'est pas compatible pour pouvoir le donner à mon frère, ça donne vraiment envie de pleurer. Oui. Pardon, Estella, j'ai pas écouté un mot de ce que tu as dit, c'est juste que j'ai la tête ailleurs. J'arrête pas de penser à Raimundo. Puisque tu ne peux pas lui donner ton rein, il faudrait trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, j'en ai parlé à Rodolfo, mais je crois qu'il ne fera rien. T'inquiète, Vivi, t'inquiète. Comment ça, t'inquiète pas, Vivi, t'inquiète pas. Si Miguel au moins était là, mais il a disparu avec cette... comment c'est déjà? Enfin, la sœur de Climaco. Et pendant ce temps-là, le temps passe, et Raimundo ne peut pas attendre. Oh, Viviana, ce que j'essaye de te dire, c'est que j'ai parlé à Rodolfo. Et il propose de donner un de ses reins à Raimundo. Écoute, Estella, je ne voudrais pas te décourager, tu sais. Enfin, soyons sérieuses. Après tout ce que nous avons vu, je ne crois pas que Rodolfo soit capable d'un tel sacrifice. Je ne sais pas, Miguel. Tout ça me paraît une pure folie. Mais c'est la seule solution, mon amour. Vous n'avez pas le choix. Et puis, vu la manière dont vous êtes habillé, vous allez pouvoir aller et venir comme vous voulez sans être reconnu. À mon avis, je ne crois pas que quelqu'un s'en prendrait à des princes arabes qui, en plus de ça, sont discrètement escortés par la police. Oui ou non? Écoute, la première chose que nous devons faire, Barbarita, c'est partir très très loin. Non, ça suffit, Miguel, ça suffit. Ne compte pas sur moi pour partir sans David. Alors la première chose que nous devons faire, c'est aller chercher David. Et tout de suite. Bonjour. Qui dois-je annoncer? Bonjour, mademoiselle. Je suis la maman de Tabata et je viens la chercher. Ah oui? Comment osez-vous entrer chez moi, Trinidad Blanco? Eh bien, je suis déjà rentrée. Et je disais que je suis la mère de Tabata et que je ne partirai pas sans elle.
Non, 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 non. Je sais que Rodolfo est capable de faire n'importe quoi, y compris d'aller devant Madame Bernarda ou de féliciter. Calme-toi, Barbarita. Je te rappelle qu'il s'agit de son fils. Peut-être, mais il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, tu comprends, Miguel? Il ne l'aime pas pour... Eh bien, pour sa couleur. Parce qu'il est raciste, tu comprends, oui? Mon ami, écoute, excuse-moi de m'en mêler, hein, mais je trouve que tout ça est très délicat parce que nous parlons bien d'un enfant, non? Écoute, Miguel, David est à moi. C'est pour lui que j'ai enduré tout ça. Pour le protéger des autres. Je ne veux pas l'abandonner. Et je ne veux surtout pas aller quelque part sans lui. Alors avec ou sans ton aide, je vais tout de suite le chercher. Trinidad, vous n'avez pas le droit de débarquer comme ça chez moi! Mais arrêtez, lâchez-moi! Bien sûr que j'ai le droit. Je suis la mère de Tabata. Et je ne veux plus jamais que vous me touchiez, Nena. Très bien, mais dans ce cas, allez attendre dans la rue. Oui, dans la rue. C'est le seul endroit où vous méritez d'être. Bonjour, maman. Écoute, ça sert à rien de discuter avec cette dame. Je te rassure, tu as tout à fait le droit de venir me voir. Tu peux me dire en quoi tu es déguisée? Tu as perdu la tête ou quoi? Écoute, je ne suis pas venue te rendre visite, je suis venue te chercher. Bon, dépêche-toi, on y va. Non, maman, écoute. Tu sais, je peux pas partir. Monsieur Gaëtan m'a dit que je pouvais rester ici si je voulais. Et comme il est très sensible, je peux pas le décevoir, hein. Est-ce que je peux rentrer? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Hé! Quoi? Je suis avec une très jolie jeune fille qui insiste pour te parler. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais te dire. Un lot comme ça, en milieu de journée, il faut surtout pas laisser passer. Tu es là, entrée. Vous pouvez entrer. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Gaëtan, mais vous n'imaginez pas ce que ça me fait d'être en face de vous. Je suis enchantée. Enchanté, eh bien, je ne savais pas qu'un Portugais comme moi pouvait être aussi célèbre. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai toujours suivi de très près votre ascension, et c'est pour ça que je me suis permis de venir vous demander un service. Enfin, aussi parce que je voulais vous connaître, évidemment. C'est gentil, et qu'est-ce que je peux faire pour une jeune fille aussi jolie que vous? Eh bien, il se trouve que j'aurais souhaité parler à un de vos employés. C'est un jeune homme de couleur. Ah. Vous voyez qui c'est? Il a un très très beau corps. Enfin, je veux dire qu'il a une très belle prestance. Oui. Il est très beau, il est vraiment très grand. Il mesure à peu près cette taille au moins. Bon, je vous laisse. Voyons voir, c'est... c'est qu'en vérité, Colossal Funchal a déjà de nombreux employés, et je ne sais pas si je peux vous Mais aider. pourtant, je suis sûre que vous savez qui c'est. Parce que c'est un jeune homme qui a les cheveux comme ça, tout frisé, le genre afro. Vous voyez, non? Climaco. Oui. Vous parlez de Climaco, oui. Exactement. Climaco. Climaco. Tiens donc, et pourquoi est-ce que vous cherchez le jeune Climaco? Pourrais-je le savoir? Dites-moi. Papa, réfléchis bien. Si tu te rends maintenant, tu ne pourras plus aider Barbarita. Climaco, écoute, je fais ce que je pense être le mieux. Je vais l'innocenter d'un délit très grave, et comme ça, je vais payer mes dettes. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça il y a bien longtemps déjà. Non, non, non. Climaco. J'ai les mains toutes tachées de sang, je dois les nettoyer. Mais tu n'as pas tué cet homme, c'était juste un accident. Papa, tu n'as fait que te défendre. C'est bien pour ça. C'est pour ça que je dois me rendre. Pour qu'il me croie, je dois me livrer. Climaco. Maintenant, c'est toi l'homme de la maison. Promets-moi que tu vas veiller sur ta mère et que tu vas t'occuper de tes petites sœurs. Jure-le-moi. Je te le jure, papa. Écoute, je veux que tu saches que je suis vraiment fier de toi et que tant que je serai en vie, je vais défendre ma famille de la même façon que toi tu l'aurais fait. Bien. Allez, maintenant va-t'en. Va-t'en, je ne veux pas que tu vois ton père pleurer. Notre famille va s'en sortir, je le promets. Oui, ça je le promets. Sauf que je ne sais pas par où commencer, ni où se trouve ma sœur, en fait. Oh, Barbarita, où es-tu? La première chose que va faire Rodolfo, c'est essayer de récupérer l'argent et voir où en sont les actions. Il ne fera pas de mal au petit. Mais je te l'ai déjà dit. Il vient juste pour son argent. Et je ne serai tranquille que quand David viendra nous rejoindre. Monsieur Miguel,
Mademoiselle Barbarita a raison. La toute première chose que fait un ambitieux, c'est d'abord trouver l'argent. Et s'il l'emmène? Hein? Et s'il le séquestre? Et s'il l'enlève pour m'obliger à vendre ses actions et mettre tout l'argent à son nom? Et ça aussi, c'est possible. S'il te plaît, Miguel, David ne représente que de l'argent pour Rodolfo. Et l'unique façon de sauver l'enfant, c'est de le sortir à tout prix de tout ça. De l'argent, des actions, de tout ce que veut Rodolfo. Oui, c'est logique. Écoute, nous pourrions, eh bien, vendre les actions. Oui, et récupérer cette somme d'argent et le placer à l'abri de Rodolfo et de nous. Et du petit. Là où Rodolfo ne pourra pas le trouver. Mais seulement une fois que David sera avec nous. Comme ça, en aucune manière, Rodolfo ne pourra ni nous menacer, ni faire de mal au petit. Non, attends un peu. Non, écoute, nous ne pouvons pas faire tout ça. On ne peut pas s'emparer de l'argent ni des actions. On ne peut pas rester habillé comme ça. Non, c'est impossible. Et encore moins avec David, c'est impossible. Ah oui, alors qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Tu veux que j'aille à la banque et que j'ouvre un compte comme si de rien n'était? Hein? Puis que je règle tout pour ensuite aller chercher le petit David? C'est ça que tu veux que je fasse, Miguel? Moi, je crois que vous devriez plutôt vous occuper des actions. Vous retirez l'argent du compte, vous le déposez dans une autre banque, et comme ça, ce bandit ne pourra plus vous le reprendre. Ah ouais. Et David? Que fait-on de lui? Ok, très bien. Très bien, c'est d'accord. Si tu ne veux pas que l'on perde plus de temps, parfait, c'est ce que nous allons faire. Je me charge de tout arranger chez le notaire. Toi, tu vas aller ouvrir un nouveau compte en banque et ensuite nous nous retrouverons pour régler la vente des actions. Bon, d'accord. Faisons comme ça. Mais seulement si tu promets qu'en même temps, nous allons éloigner David de Rodolfo. Promets-le-moi, Miguel. Promets-le-moi. Faites-moi le plaisir de sortir immédiatement de ma maison. Et ne revenez pas. Plus jamais. Vous avez compris? Paula? Paula? Venez ici et faites-moi plaisir. Ouvrez la porte à ces gens et faites-les sortir d'ici. Vite! Si vous voulez bien sortir. Oui, Paula, ouvrez-nous la porte. Et s'il vous plaît, dites au chauffeur de préparer la voiture, car ma mère et moi, nous devons sortir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non. Écoutez-moi. Espèce de petit arriviste. Mais où est-ce que vous vous croyez? Dites-moi donc un peu. Si ça ne vous convient pas, Madame la Naine, vous n'avez qu'à en parler à Monsieur Gaëtan, car c'est lui qui a décidé tout ça. Allons-y, maman, nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Nous attendons dehors, Paula. Allons-y. Non, non, pas ça. Ça ne peut être qu'un cauchemar. Ah oui, Gaëtan, mon portugais, reviens vite, je t'en supplie. Je vais avoir un malaise. Aïe. Ah, je sens une douleur dans ma poitrine. Ah, je vais avoir une crise cardiaque, un infarctus. Ah, vous avez entendu comment elle m'a appelée? Madame Nena. Ah, ça y est, c'est encore mon cœur. Ah non, si je pouvais, je tuerais moi-même cette gamine. Je pourrais. Enfin, c'est d'abord lui que je tuerais, et ensuite elle seulement. Voilà. Oh mon Dieu, pourquoi es-tu si... Et comme ça, vous êtes sur le point de sortir votre CD. Oui, je suis chanteuse. Enfin, en plus de faire de la publicité. Enfin, comme je vous le disais, Monsieur Gaëtan, un jour, je marchais dans la rue lorsque j'ai vu cet Apollon droit devant moi. Et là, je me suis dit, voici l'homme parfait pour mon clip vidéo. Dites, je ne sais pas, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ça y est, je sais. Ne serait-ce pas sur les panneaux publicitaires de l'autoroute? Ah, oui, sur les panneaux. En fait, c'est que je représente également certaines grandes marques. Ah, ça c'est ce que j'aime, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup les jeunes qui en veulent. Cette force de faire les choses et de croquer la vie à pleines dents. Et pour quelle société est-ce que vous prêtez votre joli et délicat petit minois? Pour une société d'épingles à cheveux. Les petites épingles, vous connaissez, non? Ce sont ces petites choses qu'utilisent les filles pour les cheveux. C'est très pratique, oui. Les petites pinces pour les cheveux. Enfin, Monsieur Gaëtan, vous voyez, Oui, c'est bien trop sûr, joli. je vois. Eh bien, je suis content d'avoir fait votre connaissance, mais je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je vais vous diriger vers Sandra. Elle vous donnera les coordonnées complètes de Climaco Blanco Guaramato. Super, merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Au revoir.
Miguel. Et si jamais on se fait repérer, hein? Calme-toi. N'aie pas peur, tout va bien se passer. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ah, j'étais sûre de te trouver, Samir. J'étais sûre de te trouver. Que faisais-tu, hein? Avec toute cette ambiance si romantique, dis-le-moi. Estella. Estella, rien du tout. Rien du tout. À moi, on me la fait pas. Il ne me fait pas croire que tu bois seule, hein? Je n'aime pas ce qui se trame ici. Qui sont tes invités, hein? Sors, sors. Sors d'ici et montre-moi cette femme que tu caches ici. Où est-ce qu'elle est? Hein? Écoute, Estella. Où est cette bonne femme que tu caches? Ce Où n'est est-ce pas qu'elle du est? tout ce que tu imagines. Viens ici, viens, viens. Je vais tout t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer, tu n'as rien à m'expliquer. Il y a une autre femme, c'est Siro, bien sûr. Elle doit avoir une jolie chute de rein et de gros poumons. Mais si tu restes avec elle, il faut qu'elle soit mieux que moi, ce dont je doute fort. Où est-elle? Mais Estella... Je ne veux rien savoir. Samir, montre-moi immédiatement ta maîtresse. Montre-moi immédiatement cette femme que tu caches là-dedans. Allez! Ah, bonjour mon petit chéri adoré. Regarde. Regarde ce que je t'ai apporté. Oui, il faut que tu manges si tu veux grandir, mon amour. Une petite cuillère, d'accord? Regarde, 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 regarde l'avion. Barbarita te manque, n'est-ce pas? Je sais, mon chéri. Je sais. Attends un instant. Je réponds au téléphone. Allô? Ah, félicité! Oh mon Dieu, quelle chance que ce soit toi qui décroche. Oh, ma chérie, Dieu soit loué, où es-tu? Que se passe-t-il, ma chérie? Je n'ai pas beaucoup de temps. Écoute, je te demande de me faire encore confiance. David est en danger, Félicité, et il faut l'éloigner de Rodolfo à tout prix et le faire partir de cette maison. Oh, ma chérie, mais comment je vais faire? Et pourquoi ça? Miguel est ici avec moi, Félicité. Et tu sais que lui et moi ferions n'importe quoi pour sauver David. Barbarita, s'il te plaît, dis à Félicité d'amener David jusqu'ici, mais sans que Rodolfo s'en rende compte. Oui, oui. Écoute, Félicité, écoute-moi bien. Il faut que tu viennes vite nous rejoindre. Ah oui, oui. Mais je ne t'entends pas très bien, tu vois. Je ne t'entends pas bien, ma chérie. Ah, que je te l'amène tout de suite. D'accord, mais redonne-moi l'adresse pour que je ne me perde pas. Oui, d'accord, je ferai bien attention. Ah, d'accord. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor.